Nous vous en parlions dès hier soir. On en sait plus sur le profil de cette jeune fille de 14 ans, disparue depuis 6 jours de son domicile d'Uccle en région bruxelloise. Disparition le jour où sa sœur était arrêtée par la police pour avoir été en Syrie. C'est une info RTL. L'adolescente de 14 ans était déjà fichée par l'OCAM et citée dans un dossier terrorisme. Dossier qui implique également la sœur d'un des terroristes abattus lors de l'assaut d'une maison à Verviers en 2015. Le point avec Benjamin Samin et Pascal Noriega. Le dossier judiciaire concerne 3 jeunes filles visiblement radicalisées. Souleymane, 13 ans à l'époque des faits, aujourd'hui disparue. Sa grande sœur, une retournise, elle revient de Syrie. Ainsi que Sheima Amgar, la sœur de Sofiane Amgar, l'un des terroristes de Verviers. Elles accusaient cette dernière d'avoir radicalisé la plus jeune fille. Quand la grande sœur est revenue de Syrie, où soi-disant elle s'était enfouie, dans d'autres versions elle explique qu'elle a été libérée sur ordre direct d'Al-Baghdadi. Quand elle est revenue de Syrie, notre thèse c'est qu'elle était venue rechercher sa petite sœur et évidemment une fois arrêtée, pour s'en sortir, elle a expliqué que c'était Sheima Amgar qui avait fait écouter des contenus nocifs d'Internet, de Telegram, etc. à la petite sœur. Une petite sœur aujourd'hui disparue, dont la radicalisation n'échappe pas à ses professeurs. Elle est d'ailleurs renvoyée de son école d'Uccle, car elle portait une sorte de niqab intégral. Sur son Facebook, son nom religieux est Toumn Belgikia. Quant à Sheima Amgar, elle a été en contact avec Rachid Kassim via messagerie, ce terroriste français qui a par exemple inspiré l'attentat de Nice. C'est tout à fait vrai, mais quand on lui a demandé de faire des attentats, parce que c'est ce qui lui a été demandé, elle a été effrayée et elle a refusé de le faire. La preuve, il n'y a jamais eu d'attentat de sa part. Et c'est à ce moment-là qu'avec son grand frère, qui est un type très bien, et avec sa sœur, elles sont parties à la grande mosquée du Cinquantenaire pour y suivre un cursus de déradicalisation. Et après une arrestation dans le cadre de ce dossier, elle a rapidement été libérée sous condition. Quant à la sœur de la jeune fille aujourd'hui disparue, elle est partie en Syrie en juillet 2015 avant de revenir en juillet 2016. Entendue, elle avait été laissée en liberté.